Alors, nous suivrons la Sainte Messe du Pessamé qui célèbre quel que soit le rite, et tout particulièrement le rite, s'il le faut, araméen, français, latin, arabe, n'importe quel rite, qui est un rite catholique, à condition qu'il soit catholique. Donc, nous resterons catholiques dans ce rite araméen comme le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, a célébré la Sainte Messe. Nous sommes des catholiques libres et nous attendons de faire pleinement usage de notre liberté. Aucun évêque ne peut nous empêcher d'aller là ou de ne pas y aller. C'est la dictature camouflée. Je crois qu'ils oublient qu'ils sont au XXIe siècle. Ils pensent qu'ils sont au Moyen-Âge, au temps de l'Inquisition. C'est invraisemblable. Ils ont perdu leur identité, mais prions pour leur conversion, s'il vous plaît. Oui. Nous sommes choqués. Nous sommes choqués de l'ordre donné au Père Samuel par Monseigneur Arpini, évêque de Tournai, de ne pas aider les Belges, de ne pas aider les pauvres. C'est vraiment, on dirait mentalement, sont malades. Mais où allons-nous? Un pauvre vient chez moi, je ne peux pas le chasser. S'il va dans la paroisse, la maison est fermée, il n'y a personne et ils ne donnent rien du tout. C'est effectivement la charité érigée en délit. En tout cas, ce n'est pas notre conception. Nous sommes chrétiens, nous sommes catholiques, stables, adultes, modérés, tolérants. Et notre devoir de prêcher la paix, la tolérance, la gentillesse et la charité chrétienne. Parole du Seigneur. Dominus vobiscum. Alors, si quelqu'un désire, pendant la bénédiction d'huile, signer ce que vous venez d'entendre librement, démocratiquement, vous pouvez signer nom, prénom et signature, mais vous n'êtes pas obligé. C'est la liberté totale, absolue ici. Si vous désirez, vous pouvez signer à gauche et à droite. Vous avez des écrivains, ils vont signer, ils vont écrire. Si vous ne savez pas bien écrire. Merci. Je vous en prie, asseyez-vous, vous écoutez l'Évangile. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Vous écoutez l'Évangile, soyez attentifs. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Donc Jésus atteste l'existence du déluge et de Noé. À cette époque, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne sont pas doutés de rien, jusqu'au déluge qui les a engloutis tous. Il faut regretter avant et pas après. Tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Deux hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin, l'une est prise, l'autre laissée. Parce que ça va arriver des événements horribles, c'est pour cela. Une va être sauvée, l'autre va être piégée. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé. Même Jésus nous dit, soyez vigilants et veillez. Et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts. N'ayez pas peur, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu.